Bienvenue sur InfoLive TV, mardi 25 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. À la suite de la réunion ministérielle extraordinaire hier, à la demande du Premier ministre Ehud Olmert, une majorité s'est prononcée en faveur d'un changement des critères définissant les prisonniers palestiniens avec du sang sur les mains. Selon les responsables du ministère de la Défense, il serait impossible d'obtenir la libération du soldat Gilad Shalit sans libérer des prisonniers palestiniens considérés jusqu'à aujourd'hui comme ayant du sang sur les mains. L'avocat général de l'armée, le général Avichai Mandelblit, a déclaré lundi que l'utilisation de bombes à fragmentation par l'armée israélienne lors de la seconde guerre du Liban de l'été 2006 ne constituait pas une violation du droit international. Il a ainsi assuré les officiers israéliens qu'aucune sanction juridique ne pouvait être prise à leur encontre pour l'utilisation de bombes à fragmentation lors des combats qui ont opposé des forces israéliennes au Hezbollah pendant l'été 2006. Des responsables russes et iraniens se seraient rencontrés à Téhéran afin de discuter d'un accord de coopération en matière de défense, portant notamment sur la vente et le transfert d'un système de missiles de défense, information révélée lundi par l'agence de presse officielle iranienne. Au cours de l'année 2007, la Russie avait déjà fourni à l'Iran un système avancé de missiles de défense aérienne pour un montant de 700 millions de dollars. Dans le même temps, les parlementaires iraniens se préparent à lancer un appel d'offres international pour la construction de 19 nouvelles centrales nucléaires en Iran. La deuxième rencontre entre les équipes de négociation israéliennes et palestiniennes qui a eu lieu hier dans un hôtel de Jérusalem s'est soldée par un échec, les Palestiniens s'opposant farouchement à la construction de nouvelles habitations israéliennes à Har-Homa et à Ma'ale Adumim. Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad Al-Malki, a affirmé qu'il n'y aurait aucun progrès possible sans un arrêt des constructions. Le comité des finances de la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé hier dans la nuit le budget de l'année 2008 par un vote entre membres du comité de 11 voix pour et 6 voix contre. Le budget 2008 sera le plus important de l'histoire d'Israël, d'un montant de 315,8 milliards de shekels. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur l'affluence record de pèlerins à Jérusalem et à Bethléem. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.